Amis internautes, à nouveau, bonjour et bienvenue sur le décryptage de ce matin. Nos invités, ils sont déjà parmi nous. Kales Kitome, bonjour à vous. Bonjour Analdo, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs fidèles de Zawi TV. Bonjour à vous, Kales, Alessandre Vincent, je me répète. Bonjour à vous, Alessandre Vincent. Anaël, bonjour et bonjour Carles et bonjour aux amis internautes de Zawi TV. Alors aujourd'hui, les sujets sont multiples, mais on commence comme à l'accoutumée par la Ligue professionnelle de football qui a démarré, qui a abordé sa 10e journée ce week-end. On note déjà parmi les résultats de cette 10e journée. Bon, je rappelle les résultats avant qu'on ne commence. Nous avons dans la poule A le match nul entre l'Abeille Football Club et les Buffles du Borgou. Match nul 0 but partout. 0 but partout également entre Dynamo de Parakou et Bois de Sinondé. 0 but partout entre Rodio et Real Sport. Match nul 2 buts partout entre Lotopopo et Idadje Football Club. Également match nul entre Bani Gansé et l'AS Tonnerre. 0 but partout. Victoire pour Dynamo d'Aboumé qui a accroché Béké à domicile, 1 but à 0. Victoire pour l'US Cavalier qui a battu Dynamique Football Club, 2 buts à 0. 2 buts à 0 également pour Damissa Football Club face à l'AS Takouné. Espoir Football Club de Sabalou s'incline 1 but contre 2 face au Panthère de Djougou. Dans l'autre poule, nous avons l'ASPAC qui a réussi son doublé, deuxième victoire pour les Portugais, 2 buts à 0 face à la jeunesse sportive de Ouida. Asvo a renoué avec la victoire, 3 buts à 0 face à l'AS Cotonou. Coton Football Club a été défait à domicile, 1 but contre 2 face à Aïma Football Club, 2 buts à 1 pour la Jacques face à Aziza et match nul, 0 but partout entre l'USS Kraké et Sitatunga Football Club. Adidja s'est imposé 2 buts à 0 face à Avrancourt Omnisport et pour les 3 dernières rencontres, c'est-à-dire Dragon face à la GSP, Requin face aux Étoiles Filantes, l'association sportive de la Sobemap face à l'AS Police, les matchs se sont achevés sur le nul d'un but partout. Déjà, on aborde le décryptage par le résultat des cotonniers. Coton qui se fait accrocher. On le disait sur ce plateau la semaine dernière. Coton qui avait fait une victoire étriquée face à une Aziza. petite équipe, Aziza, si on peut le dire ainsi. Si ce n'était pas la victoire qui cachait les différences de cette équipe. Aujourd'hui, on voit Coton qui s'incline face à Aïma, à domicile en plus. 2 buts à 1, Alessandro Vincent. Oui, il faut quand même dire que c'est un peu difficile du côté de Ouida ce début de saison, même si quand on prend la rencontre, celle de la 10e journée qui a abouti à cette défaite à domicile, c'était quand même une défaite, un deuxième but sur un fait de jeu parce qu'il y a eu une erreur suite sur la relance de balle du gardien Hassan Sissé, une balle qui a contré un de ses défenseurs et le joueur était simplement là, le joueur d'Aïma simplement envoie le ballon dans les filets. Mais quand même, quand on prend l'ensemble de la rencontre, il faut dire que la formation de Coton doit vraiment redoubler d'efforts. On sent un peu de difficulté au niveau de cette formation en ce début de saison face aux autres. Mais il faut aussi comprendre quand on est triple champion du Bénin en titre et qu'on a une rencontre de championnat, tous ceux que vous jouez vous prennent vraiment au sérieux. Ils ne viennent pas, ils viennent pour finir, pour pouvoir remporter face vos passions. On se dit que c'est quand même le meilleur des meilleurs au niveau de notre championnat. Et pour le moment, le meilleur des meilleurs a vraiment de difficultés. J'espère vivement que Victor Zonka saura vraiment vite corriger ce qui ne marche pas du côté de Ouida. Parce que à la Lula, c'est vrai que la saison écoulée, on a été habitué un peu à ce schéma. Et avec Coton, où Coton a fait juste l'essentiel pour pouvoir passer à la Super League Pro avant d'aller terminer et champion en comptant également sur les quelques erreurs de Dadje et de Lotopopo qui ont lâché des points et qui lui ont permis finalement de prendre le dessus à la dernière journée face à Dadje. Mais cette saison, c'est quand même 34 journées. C'est deux objectifs, soit c'est le titre, soit c'est le maintien dans l'élite et pour la saison prochaine. Et ceux qui veulent jouer
l'un de ces deux rôles, c'est ceux qui vont engranger le maximum de points à l'issue des 34 journées. Donc je pense que les cotonculteurs de Wydad doivent vraiment revoir la copie. Donc, les cotonculteurs doivent revoir la copie. Carles Quitomain, aujourd'hui, quel est le problème de coton? C'est le moteur qui est dans mode diesel. La dynamique de prendre ou là il y a vraiment un problème? Non, mais je crois qu'on doit revoir en fait, le côté mental de Coton. Parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui se disent qu'on finira toujours par gagner. Et quand on les suit dans le championnat, ils démarrent depuis 3 saisons. C'est pas seulement la saison passée, même la saison surpassée, c'était en dents de scie, mais l'année passée, ils ont plongé carrément dans les profondeurs du classement avant de se qualifier in extremis pour la Super League. Et puis, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Si c'est un club qui a été 3 fois champion et qui aujourd'hui a tout à prouver sur la chaîne et sur la scène africaine et non plus la scène nationale, ça veut dire qu'il doit avoir plus de constante. Et ils doivent jouer vraiment, ils doivent nous donner des assurances pour qu'on puisse vraiment les supporter quand ils seront. Mais s'ils font comme ils le font là, c'est pas bon. C'est comme s'ils se contentaient du niveau national et ils font ce qu'ils veulent. Et là, vous savez, avec le format de cette année, c'est pas comme l'année prochaine. Effectivement. Donc, peut-être qu'ils vont se maintenir, mais dans les profondeurs, ça va pas être la même chose. Il faut être vraiment repêché. Il faut être repêché pour le titre. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Il faut être repêché pour prétendre au titre. Et avec les résultats qu'ils sont en train de faire, c'est vrai qu'il reste encore 24 journées. Hein. Mais je pense qu'en 10 journées, ils n'ont encore rien montré. Et ce qu'ils montrent n'est même pas digne du champion du Bénin. Bon, il y a des équipes qui peuvent nous satisfaire, mais s'ils se font les petites victoires qu'ils ont à Ziza et Ayuma les prend comme ça, je trouve. Et avec le deuxième but qu'ils ont encaissé face à Ayuma, ça prouve même que c'est une équipe qui n'est pas mature. Ils n'ont pas d'expérience. Un match, c'est 90 minutes. Si l'équipe n'est pas en mesure de jouer pleinement les 90 minutes concentrées, c'est que c'est une équipe de petits joueurs. Alors que nous les prenons pour les plus grands ici, c'est pas normal. Non, mais il faut quand même dire qu'en face, il y avait quand même cette formation de Ayema qu'il ne faut pas du tout négliger. Une formation qui joue pratiquement le rôle du tableau dans notre championnat. Depuis plusieurs années, effectivement. C'est en fin de championnat, on voit Ayema qui... il faut surtout dire, il faut simplement dire que Ayema, c'est une équipe qui est capable du bien comme du mal. Ouais. C'est une équipe qui impressionne quand il s'agit d'impressionner, mais c'est une équipe qui déçoit au moment où... C'est face à ce genre d'équipe que nous attendons les gens comme Coton, les équipes comme Coton, comme Loto. S'ils ne peuvent pas vraiment battre ces équipes-là, ça veut dire que le problème est entier. Ils ne sont pas dignes de nous représenter. Non, j'essaie simplement de ressortir que Ayema, du moins, c'est un gros morceau. Il faut qu'ils puissent battre les gros morceaux et non les petits morceaux pour être champion. La 9e journée fait voler en éclats l'association sportive Valais Omnisport Asvo 3-0 du côté du stade municipal de Pobet. Mais qui encaisse et qui va du côté de Wydad également pour pouvoir aller prendre les 3 points à l'extérieur. Voilà. C'est une équipe qui est très difficile à jouer. Mais qui, avant ces deux victoires, qui a reçu déjà des défaites à domicile. Non, mais c'est dans ce genre de confrontation que nous pouvons. C'est dans ce genre de confrontation que nous pouvons quand même juger de la capacité de Coton à aller décrocher des résultats sur le plan continental. Coton, ça tarde vraiment ce début de championnat. Non, ça ne tarde pas. Quand ça se répète en 2-3 saisons, ça ne tarde plus. Ça veut dire que c'est ça leur mental. Soit c'est le niveau, soit au plan mental, ils ne sont pas au point. Le niveau, soit au plan mental, ils ne sont pas au point. De l'autre côté, on retrouve Dadje qui est passé à côté, je dirais, parce que Dadje a fait un match nul, 2 buts partout avec Loto Popo, à Grand Popo. Mais je dirais que Dadje est passé à côté de la victoire puisque l'équipe d'Aplahoui a pris les rênes de cette rencontre. À la mi-temps, Dadje était à 2-0 face à Loto Popo, mais au coup de sifflet final, le club de la loterie est remonté avec un penalty, un but marqué vers la 90e minute. Dadje qui pouvait prendre les 3 points, mais qui retourne de Grand Popo avec un seul point. C'est une affaire de concentration. C'est une affaire de concentration. Quand une équipe mène au score, dans les derniers instants, il faut que les gens soient concentrés. Parce que quand on a mené, on est déjà dans une certaine euphorie.
Et quand il faut moduler cette euphorie à un moment donné, les coachs doivent savoir remotiver les troupes pour qu'ils restent concentrés. Parce que des fois, on a l'impression que il y a des joueurs qui ont plié le match alors que le match n'est pas fini. Ils se disent, bon, on a déjà les 3 points, il reste 15 minutes, on va jouer. Et puis, ils font 1-2 erreurs. Ça, c'est le mental qu'il faut bosser au niveau de nos clubs. Il faut voir, même quand l'équipe nationale sort, on commence bien, hein, on démarre toujours bien nos matchs, quel que soit l'adversaire. Mais nous ne les finissons pas toujours bien. Soit vers la fin du match, nous montrons des signes de fatigue ou nous montrons des signes, nous manquons de concentration. Le Nigeria, 2 fois, nous avons eu ce problème avec le Nigeria. Et même quand on va en compétition, dans tous les matchs, le Bénin est bon. Donc il faut qu'on travaille vraiment la psychologie de nos joueurs pour qu'ils sachent que c'est comme en Angleterre ou en Allemagne. Ils doivent savoir que le match là, c'est 90 minutes non-stop. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, tant qu'il n'y a pas eu le dernier coup de sifflet, le match continue, on peut toujours se faire rattraper et même se faire dépasser. Donc, c'est ça ce qu'il faut travailler au niveau de nos clubs pour qu'on puisse espérer que ça change un peu. Nadia qui s'est fait rattraper, mais oui. En face, on avait également un Loto Popo qui devrait avoir la victoire à domicile. Loto Popo qui ne laisse pas passer à domicile, mais qui a eu un plus fort face à lui. Pas un plus fort, un adversaire de taille. Moi, pour cette rencontre de la 10e journée, Massad Fessi, c'est pour les Loto Boys de Grand Popo. Qui ont pu contenir. Pour moi, j'avoue sincèrement que moi, je tire chapeau à cette formation de Grand Popo parce que depuis quelques journées, on a quand même critiqué cette équipe qui nous a commencé par nous habituer à des matchs nuls. Une équipe qui a l'habitude de jouer le haut du tableau, mais cette saison, ça tarde à prendre. On s'est dit peut-être que c'est le réaménagement qu'il y a eu au sein du staff technique et des équipes, de l'équipe entièrement. On a pratiquement changé beaucoup et que la mayonnaise tarde à prendre. Mais quand on voit cette rencontre, puisque Dadje, face à Loto Popo, c'est une rencontre référence pour vraiment évaluer le travail que l'entraîneur sénégalais est en train d'abattre de côté de Grand Popo. Et je pense que les Loto Boys ont vraiment montré qu'ils sont en train de revenir, même si ça tarde. Et sur cette rencontre, vous verrez remonter 2 buts, pouvoir tenir sans supporters également parce que c'est... Sans supporters, mené à 10. Exactement. Et également évoluer à 10. Évoluer à 10. Les 2 buts de Loto Popo, je crois, les 2 buts ont été marqués après l'infériorité numérique. Ils étaient en infériorité numérique et avec la pression juste après. C'est la raison pour laquelle tout analyste s'est capé sur la fin du match de la Avec la pression juste après, ils ont réussi à avoir un pénalty. Et juste après le pénalty, c'était une autre équipe. Donc je pense que si cette formation de Grand Popo peut vraiment continuer sur cette lancée avec les autres journées, puisque demain, Loto Popo est encore au front, puisqu'ils ont un match en retard, ils jouent demain. Donc ils seront au front demain du côté de Grand Popo où ils reçoivent, je ne me rappelle plus trop de l'adversaire, mais néanmoins demain, ils jouent un match en retard. C'est-à-dire si cette constance, il confirme dans cette forme-là, je pense que nous pouvons bel et bien dire que la formation de Grand Popo est vraiment de retour. Et on espère qu'ils vont vraiment confirmer sur la durée parce que pour ce championnat cette saison, ce n'est pas confirmé pour quelques moments, mais pour pouvoir avoir la profondeur du banc, pour pouvoir jouer sur toute la durée. Ils reçoivent Abeille. Et effectivement, demain, un match en retard du côté de Grand Popo. Donc, j'espère vivement qu'ils vont enchaîner. Ils vont du moins ce que je voudrais un peu, c'est de vous demander comment vous voyez, après 10 journées, cette équipe du Dadje Football Club. La formation du Dadje Football Club, je pense que Dadje joue pleinement le rôle qu'on attend de lui. Dadje joue pleinement son rôle. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la meilleure équipe actuellement. C'est la seule équipe qui pense répond que c'est aux attentes. La seule parmi les équipes qui ont impressionné la saison écoulée et qui cette saison tient vraiment son rang. C'est Dadje. Dadje, pour l'instant, on a vu le début, ça quand même, mais quand le coach Kone Fofana a su, il a d'abord donné du temps, il a fait son recrutement. Je pense que Dadje confirme, Dadje ne déçoit pas du tout. Maintenant, on espère vivement que l'essai de confiance ne va pas avoir le déçu sur cette formation parce que ce qui s'est passé du côté de Grand Popo, je pense qu'il faut mettre un peu ça sur le coup de l'essai de confiance. On se dit, bon, on a déjà fini le boulot, mené 2 buts à 0 face à une équipe qui est en infériorité numérique et
et finit par faire 2-2, je pense que le coach doit vraiment taper du poing sur la table. Sinon que quand on prend Dadje sur les 10 journées, je pense que c'est l'équipe qui confirme vraiment les attentes placées, c'est l'équipe qui confirme, pardon, l'attente placée en elle. Carles Kitome? Non, mais je suis d'avis. Dadje répond présent. Hein. On attendait Dadje, on a vu Dadje, et puis maintenant on espère qu'on va continuer de voir Dadje au même niveau. Mais il serait très bien que les autres équipes qui jouent le rôle du tableau puissent faire venir au niveau de Dadje pour que la compétition ait encore plus d'intérêt. Et ça va mettre en jambe les joueurs qui iront en compétition africaine plus tard. Après, c'est ça ce qui compte. Il ne suffit pas d'être champion au Bénin. Il faut que tous les clubs qui jouent le rôle du tableau soient vraiment à point. Que le championnat soit âprement disputé. Comme ça, quand les gens vont sortir, ils seront à niveau pour jouer. Donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter actuellement. Non, mais Dadje doit faire attention parce que de 23 points, c'est à peine 3 points qui le séparent avec aujourd'hui, le troisième. On a Cavalier, on a Dynamo d'Abomey qui ne font pas trop de bruit, mais quand même qui confirment des équipes qui journée. L'équipe qui m'étonne depuis le début de cette saison, c'est Dynamo d'Abomey. C'est une équipe qu'on ne constate pas, qu'on ne remarque pas du tout. Mais qui, petit à petit, engrange des points. Aujourd'hui, 10e journée, c'est une équipe qui compte 20 points, deuxième de la poule A, mais qui se retrouve à battre même, qui se forge une réputation que ce soit à domicile ou à comme les hommes d'Aplahoué, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ils prennent facilement leur adversaire. Non, mais c'est l'autre équipe dont on peut être fier dans le championnat. C'est l'autre équipe qui fait peur à tous ses adversaires. Qui passe presque inaperçu. Qui fait trembler tout le monde quand ils sont sur le terrain. Donc, ils sont allés du côté de Bembereke pour battre l'équipe de Beke Football Club 1-0. Oui. Dynamo d'Abomey qui fait un excellent travail. Oui, qui fait vraiment un excellent travail. Et on a quand même vu cette formation, le Club Royal, comme on aime l'appeler, la formation d'Abomey, qui quand même... sans faire de bruit, confirme de journée en journée. On les a quand même vus le début faire des matchs nuls. Ça prenait pas trop avec le retour de coach Meda à la tête de l'équipe. Tout a été changé comme du côté de l'Autopopo. On a vu pratiquement un nouvel entraîneur qui est venu. On a vu des recrutements même dont un joueur maghrébin qui a rejoint également Abomey. Ça a fait un truc là. Mais je pense que le peu qu'on a vu lors du mercato est en train quand même de donner vraiment, de confirmer les objectifs assignés à cette formation. Deuxième à 3 points de Dadje. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention avec cette formation. Il faut remarquer que c'est très serré dans cette poule-là quand même. Oui, c'est quand même un poule que nous avons dit très difficile à jouer. Très difficile à jouer. Mais aujourd'hui, on constate les clubs comme Dynamo d'Abomey. Nous avons Cavalier également. Cavalier qui confirme le club aussi de la rang, cité impériale de Niki. Les Cavalier qui ne fait pas de... En tout cas, mais Cavalier qui engrange les points un peu. Et aujourd'hui, Cavalier se trouve à 19 points, à 4 points du leader Dadje. C'est dit quand même que c'est un groupe où Dadje doit beaucoup faire attention. Effectivement. Nous jetons vraiment déjà trop même des fleurs à Dadje. Je dirais que nous jetons déjà trop des fleurs à Dadje, même si non, mais c'est parce qu'on avait peur que Dadje ne puisse pas tenir au début du championnat, vu les distances que Dadje a parcouru pour chaque rencontre. C'est une équipe qui est exposée à beaucoup de choses. Donc, on s'est dit que tout cela allait jouer en sa défaveur. Mais Dadje essaie quand même de tenir le rang. Encore 3 matchs. On va parler des Dragons de Lomé, des Requins qui ne font pas grand-chose en ce début de championnat. Mais également, avant d'aborder cela, il faudrait en parler. La deuxième victoire consécutive de l'équipe de l'ASPAC qui a su s'imposer face à la GSO, 2-0 à domicile. Un match à l'extérieur à la 9e journée, une victoire. Aujourd'hui, à domicile, une victoire. On peut dire que Aspac a vaincu son diable. Il y a un diable pour Aspac. Parce que ce que je sais, c'est que, comment on appelle, le sourire revient un peu du côté de Tofor. Le sourire revient vraiment du côté de Tofor où Aspac, avec ces 2 victoires d'affilée, on dira que peut-être la thérapie, puis Richard Bio est en train peut-être de donner quelque chose face aux attentes placées par l'équipe dirigeante du port. Pour le moment, on voit, même si quand je prends les 2 équipes qui battues, l'équipe, comment on appelle, de la 9e et de la 10e journée, je me dis quand même que c'est bon pour pouvoir se relancer.
Étoile Filante, aujourd'hui maintenant la jeunesse sportive, la jeunesse sportive de Wida. Je pense que c'est bien d'avoir le moral qu'il faut pour pouvoir titiller encore d'autres qui sont un peu plus hauts. Demain, l'équipe d'Aspac également va rencontrer Coton Football Club à domicile. Donc, ces deux victoires, sont vraiment la bienvenue pour doper vraiment ces joueurs. Moi, je dirais rien de nouveau sous le soleil. On a suivi Dadje et Aspac depuis 3 saisons. Ça a toujours été pareil. Ils se mettent en difficulté. Après, ils relèvent un peu la tête et commencent à espérer. Et puis, ils replongent encore dans leur travers. Ils commencent à faire des nuls, ils perdent des points bizarres. Et c'est ça, rien n'a changé à l'Aspac. Nous espérons que ça va changer parce que c'est beaucoup d'investissement quand même, ce club. C'est un club qui devrait faire partie de l'élite et qui devrait jouer le rôle du tableau. Ils s'en approchent, mais ils ne sont plus, à la fin, ils ne sont jamais là. Ils finissent toujours en milieu de tableau ou même un peu en bas et ce n'est pas très bien pour ce club qui a quand même beaucoup d'ambition. Alors nous avons les Dragons de l'Ouémé qui ont fait le match nul un peu partout face à la jeunesse sportive de Pobet, et nous avons Requin qui a reçu Étoile Filante qui a fait également le nul un peu partout. Quelle est votre analyse de la prestation des deux clubs phares du Bénin? Bon, vous savez, les gens vont devoir beaucoup m'excuser, mais je pense que thème club phare, le nom Dragon et que Requin, depuis un bon moment, c'est que du nom. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde a l'ambition de jouer le rôle du tableau, tout le monde a l'ambition, la belle preuve sur plusieurs journées. Nous avons plusieurs saisons déjà passées, on a vu Coton, on a vu Loto Popo, on a maintenant vu Dadje. Au moment où les deux clubs phares sont toujours là, on a quand même vu ces clubs qui sont venus jouer le rôle du tableau. C'est dit quand même qu'aujourd'hui tout le monde s'est préparé pour le championnat, surtout quand c'est l'enjeu, quand on connaît l'enjeu qui se présente devant nous pour cette saison 2024-2025. Maintenant, pour revenir sur ces deux rencontres, je pense que la formation de Porto Novo, les Oranges et Noirs, ils sont tombés sur un adversaire difficile à manœuvrer. La jeunesse sportive de Pobet, je pense que pour ceux qui ont suivi la plupart des rencontres de cette formation de Pobet, c'est une équipe, que ce soit à domicile ou bien à l'extérieur, est difficile à manœuvrer, difficile à jouer autant pour moi. Et du côté du stade Charles de Gaulle, la dernière fois, on a encore vu cette formation de Pobet venir vraiment montrer. C'est pratiquement une rivalité dans la zone Ouémé Plateau. C'est pratiquement une rivalité. C'est un derby local. C'est un derby local qu'on a eu du côté du stade Charles de Gaulle à l'arrivée. Et Pobet est parti simplement, la JSP est partie tenir les Dragons en échec pour ce nul. Je pense que ça ne... Comment on appelle? Les Dragons continuent quand même pas rester dans le haut du tableau. Ils sont actuellement deuxième malgré ce match nul. Ils vont peut-être vite corriger le tir. Mais quand on revient maintenant au niveau du deuxième club phare, et les Requins de l'Atlantique, je pense que c'est là où il y a la déception. Les Requins, ça montre vraiment que quand on prend cette rencontre et on voit l'adversaire en face, puisque c'est pratiquement un duel du bas du tableau. C'est le dernier, Étoile Filante contre Requin qui n'a même pas sa place à ce niveau, et à l'arrivée on voit un match nul, un but partout. C'est dit que du côté des Requins ça ne rassure pas du tout. Je pense que ils vont vraiment revoir la copie, sinon que faire un match nul face à Étoile Filante qui est dans la profondeur du classement comme eux, et comment on appelle, alors que on dit que c'est quand même un club qui a un statut à défendre. Un statut, certes, qui reste quand même celui de club phare. Je pense qu'il faut vraiment revoir la copie. Oui, je suis d'avis et je pense que les Requins de l'Atlantique, c'est quand même un club qui souffre de beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on dit l'Atlantique, il y a beaucoup de clubs. Par le passé, il n'y avait que les Requins. Et donc, entre-temps, tout ça, Sobema, Papspac, tout ça devrait venir renforcer. Coton, tout ça devrait renforcer les Requins. Donc, c'est tout ça qui avait fait la force du Requin d'antan. Aujourd'hui, Requin, c'est pratiquement Cotonou, on dit l'Atlantique, mais c'est pratiquement Cotonou. Donc, ce n'est plus le même espace, ce n'est plus le même vivier. Ils sont partis du côté de Calavi maintenant. Bon, ils sont dans l'Atlantique. C'est maintenant qu'ils sont dans l'Atlantique, mais ils n'ont plus force. Avant tout ça, c'était Requin. Oui. Avant tout ça, c'était Requin carrément. Ce que vous êtes en train de soulever, je pense que c'est la saison prochaine qu'on aura peut-être plus le niveau là, parce qu'à 30 et à 36 clubs,
Les talents sont éparpillés. Voilà, c'est ça. C'est ce que donc, forcément, Requin n'a plus forcément la chance de capter toutes les potentialités. Même s'il y a les moyens, d'autres également ont les moyens. Il y a une concurrence qui fait que Requin ne peut plus tout de suite jouer le rôle qu'il jouait. Mais il faut savoir que Requin joue les profondeurs du tableau depuis 3 saisons. Requin, en fait, s'il fallait aller en deuxième division, je crois que Requin serait déjà parti en deuxième division au moins une fois sur les 3 années. Ils sont vraiment dans le filet. Donc là, ils restent fidèles à leur réputation depuis 3 ans. Depuis 3 ans, c'est le Requin qu'on est en train de voir. Encore que maintenant, c'est un club qui a d'autres difficultés sur le plan administratif. Donc, c'est compliqué. Un club où les dirigeants ne s'entendent jamais. Un club où les dirigeants sont en difficulté. C'est un club qui souffre. Les dirigeants aujourd'hui qui peut-être peut harmoniser les choses. Également donc c'est normal que les résultats quand même ne soient Alors, pas merci à vous, Kales Kitome. Mais il faut reconnaître quand même que Dragon fait quand même un effort. Même si entre-temps, tous les joueurs de JSP devaient jouer pour Dragon si on était dans l'ancien système, parce qu'il n'y avait que les dragons pour louer le plateau. Donc tout cela devrait venir renforcer les Dragons. Aujourd'hui, ils sont divisés et forcément ça donne lieu à des derbies. Mais les Dragons, chaque saison, quand même titillent quand même les sommets, même s'ils ne finissent pas premiers, il faut remarquer. Ils ont été leaders. Ils ont été leaders. Ils ont été champions d'automne. Oui, voilà. Et cette année, ils ont déjà été quand même à la première place à la deuxième, à la troisième journée également. Effectivement. Même jusqu'à la 9e, c'est ce nul qui a fait que... Donc c'est quand même un club qui fait quand même beaucoup d'efforts, qui reste quand même beaucoup plus fidèle à sa réputation que Merci à vous, Kales Kitome. On va rappeler le classement. On a à la première position de la poule A, Dadje Football Club avec ses 23 points. Et nous avons Dynamo d'Abomey qui suit avec 20 points. Les Panthères de Djougou sont à la 3e position avec 19 points, suivi des Cavaliers de Niki à la 4e position avec 19 points. On retrouve l'Autopopo 6e avec 15 points. On retrouve les Buffles du Borgou qui sont à la 8e position avec 14 points. On retrouve dans l'antre du classement la Estonais 12e, Abeille 13e. Et on a au bas du classement à la 18e place Real Sport qui a 4 points après ses 10 journées. De l'autre côté, AEMA, avec sa victoire sur les cotonniers, prend la première place avec 20 points. 20 points également pour les Dragons de Louémé qui sont 2e. La SOBMAP avec 18 points est 3e. Coton Football Club est à la 5e position avec 15 points. Il y a juste en haut 4e la JSP avec 18 points. Nous avons au plus bas Asvo qui est remonté un peu après sa victoire, 3-0, à la 11e position avec 13 points. Nous avons la SPAC également qui est à la 12e position maintenant avec 11 points et un match en retard. Après ce match, peut-être Aspac va remonter. Actuellement, c'est 12. En cas de victoire, il pourrait améliorer un peu le classement. En cas de victoire également, ils mettent en difficulté le champion en titre encore une fois, Coton Football Club. Et nous avons l'AS Cotonou qui est descendu jusqu'à la 14e position avec 10 points. Nous avons les Requins de l'Atlantique qui sont 17e avec 7 points et Étoile Filante 18e avec 6 points. Cette fois-ci, on va aborder le championnat national féminin. On va parler des dames qui ont joué les autres matchs de la première journée. Espoir dans la poule A eu une défaite d'entrée à Alessandre Vincent face à l'équipe de Cephos pour son baptême pour cette saison de la ligue professionnelle. C'était cueilli à froid. Oui, la formation de Espoir qui, depuis 2 saisons, a commencé. Après son doublé, effectivement, et la saison où ils ont perdu le titre face à Sam Nelly, la saison qui a suivi, Espoir a été vraiment transparent, puisque à l'issue de on les a bu pratiquement dans la profondeur du classement. Et c'est la formation de Ainovi qui s'est adjugé le titre cette saison. Cette saison également, la saison 2024-2025 qui vient de quand même démarrer, qui vient d'entamer et finir sa première journée. Il faut rappeler que la rencontre inaugurale avait eu lieu le 23 novembre du côté du stade municipal de Grand Popo avec la confrontation Vigueur Fall 2 buts partout. Donc c'est week-end on a connu la suite des rencontres de la première journée et Espoir
n'a pas pu vraiment négocier cette première rencontre face à cette formation de Cephos qui, il faut rappeler également, a délocalisé sa base de Cotonou. Cephos aujourd'hui maintenant a élu domicile du côté du stade Omnisport d'Adjoun. Aujourd'hui, maintenant, Cephos reçoit du côté de l'Ouémé, de Vallée de l'Ouémé. Cephos a effectué le déplacement pour le stade René Pleven pour jouer la formation de Espoir, qui quand même, à un an, c'est quand même cette formation qui survolait le championnat 3 saisons en arrière, malheureusement. Et Cephos est venu réaliser vraiment le hold-up, comme on le dit, en empochant les 3 points. Alors, vous connaissez très bien l'équipe de Espoir, puisque... Très bien. Ce qui est bizarre, à un moment donné, j'ai pensé que c'est l'équipe de Espoir qui était devenue Aïnovi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, parce qu'en l'espace d'une saison, j'ai vu Aïnovi jouer aussi bien que Espoir, faire des choses. Je me suis dit, mais c'est pas cette équipe qui a changé de nom avant de me rendre compte que c'était une autre équipe. C'est comme Alessandro Besson l'a dit, Espoir est passé inaperçu. Sur 2 saisons. J'ai pensé que c'est Espoir qui était à Inovi avant de me rendre compte que c'était une autre équipe. Donc c'est une équipe qui est en régression. C'est une affaire d'organisation. C'est une affaire d'organisation. C'est sûr que les dirigeants de ce club doivent prendre des dispositions parce que s'ils ont dominé le championnat, c'est qu'il y a des talents. Donc, il faut forcément tout faire pour entretenir ces talents, pour ne pas les perdre comme ça. C'est faux qui vient les détrôner comme ça. Ça fait quand même un peu mal au cœur. Et on a l'impression qu'ils vont revivre la même saison que l'année passée. Et cela n'est pas bon. Il est bon qu'il y ait des clubs qui puissent vraiment mettre en difficulté ceux qui vont sortir champions. Forcément, si les confrontations ne sont pas de taille, c'est perdu d'avance. Espoir survolait le championnat. Aujourd'hui, Aïnovi survole pratiquement le championnat. Ce n'est pas bon. C'est pas bon signe. Il faut qu'il y ait une bonne rivalité pour que ces équipes soient vraiment en jambes. Et c'est tout ce à quoi j'appelle les dirigeants, que les équipes soient au point pour que les confrontations à l'interne puissent vraiment forger des équipes qui pourront aller vraiment affronter les gens. On retrouve les deux bourreaux de Espoir pour ces deux dernière saison, c'est-à-dire Sam Nelly et Aïnovi, les 2 dernières championnes qui ont commencé de façon magistrale la saison. Aïnovi s'est imposé 3-0 face à Tambou et de l'autre côté, Sam Nelly s'est imposé 3-1 face à Saba. Elles ont prouvé qu'elles sont là pour une saison magistrale. Oui, effectivement, elles ont prouvé. Je pense que pour Aïnovi, Aïnovi a comblé l'attente pour cette première journée parce que quand vous finissez équipe championne du Bénin et que vous allez du côté de l'UFOA, vous terminez vice-championne de la zone UFOA B, je pense qu'il y a quand même... Et il y a de l'expérience à faire valider en début de saison et les protégés du coach Toibat l'ont quand même prouvé lors de cette première rencontre avec cette victoire 3-0 et le doublé de Yasminat Djibril qui du côté de Abidjan la dernière fois a été quand même très décisive pour hisser vraiment vers le carré d'as la formation de Aïnovi. On l'a retrouvé également et le samedi face à cette formation et en face et elle a été vraiment à la hauteur. Je pense que Aïnovi pour le moment a bien démarré. On va également du côté de Sam Nelly également a donné vraiment le ton face à cette formation de Asaba 3-1. Je pense que c'est quand même bien pour le moral parce que tout à l'heure Carles a mis l'accent sur la rivalité qu'il faut vraiment titiller et je pense que cette saison, que ce soit dans la poule A que dans la poule B, parce qu'il faut dire quand même que c'est 18 clubs sur la ligne de départ répartis dans 2 pôles, dont notamment la poule A qui prend 10 clubs et la poule B qui prend 8 clubs. Enfin, donc c'est dit que il y aura assez de rivalité quand on voit certaines confrontations à venir. Assez de rivalité, vous avez dit tout à l'heure, Aïnovi a confirmé et Aïnovi confirme une nouvelle fois. Oui, c'est vrai que le championnat féminin n'est pas mon fort, c'est pas le championnat que je suis le mieux, mais il y a certains clubs qui m'impressionnent et je les suis. Et si vraiment il y a la confrontation, ça veut dire qu'il y aura plus d'intérêt à aller au stade. Parce que quand il n'y a pas d'intérêt là, c'est pas bien. Si les confrontations sont de taille et que le jeu est beau, forcément ça attire le public. Parce que sans le public, on ne peut pas faire de grandes compétitions non plus. Dans la poule B, on retrouve Léopard qui s'est imposé 2-0. Et cette victoire de 2-0 a permis à Léopard de prendre les devants de cette poule avec 3 points et plus 2 au goal différentiel, suivi de l'AS Leader et de l'autre côté
logiquement, nous avons Ainovi qui est à la première position, sans but encaissé avec son goal différentiel de plus 3 et Sam Nelly qui suit avec également le même point mais goal différentiel plus 2. Également, le championnat national féminin de la deuxième division a pris son envol et il me plaît bien de demander à Alessandre Vincent, mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de Assaud pour cette défaite de la première journée face à Tigresse. Bien sûr, on reconnaît que l'adversaire n'est pas le moindre. Tigresse, c'est l'équipe vice-championne de la deuxième division qui a manqué de peu la montée en première division, puisque c'est Tambo qui est l'équipe promue au niveau de la première division. Mais je pense que ce statut ne justifie pas trop le score. Le promu, Assaud Academy Football Club, le promu, a quand même... c'est un jeune face à un aîné. Oui, c'est un jeune face à un aîné, certes, mais le football aujourd'hui, c'est plus ça, puisque nous sommes en début de saison et ça dépend de la préparation de chaque club pour vraiment entamer la saison. Et le dimanche passé, face à la formation de Tigresse, les protégés du coach Tiamio Bouraima ont simplement fait l'expérience, la meilleure expérience. Ils ont certes tenu, mais en fin de compte, ils ont encaissé un but à la 82e minute pour perdre par 1-0. Je pense que ce n'est que partie remise pour l'ensemble des clubs quand même engagés, parce que la première journée, il faut rappeler que beaucoup de clubs ont évolué en infériorité parce qu'il y a eu des soucis administratifs qui a fait que j'ai même vu la formation Blackstone contre Flèche Noire où la formation de Blackstone a évolué à 10 et à 10, beaucoup de clubs également lors de cette première journée ont évolué à 10. C'est dit quand même qu'il y a des licences qui vont sortir. C'est dit quand même que la suite des journées, on va pouvoir bien évaluer la préparation des différentes équipes par rapport à ce championnat de deuxième division. Mais quand je reviens sur Assaud, je pense que le début, c'est un peu difficile. Et les filles, j'espère que le coach va vite corriger le tir pour permettre aux filles vraiment de ne pas passer, de réussir la saison. Nous avons beaucoup d'équipes également qui ont fait leur entrée dans cette deuxième division de façon magistrale. Il faut qu'on se pose la question de savoir si nous sommes vraiment prêts pour cette deuxième division. Parce que tel que ça démarre, je crois qu'il y a beaucoup de cacophonie. On aurait dû prendre le temps de bien préparer. Non, je pense qu'on ne va pas... Parce que on parlera pas de cacophonie. Vont venir jouer à 10 et tout. Non, nous sommes en football. Je pense qu'on ne parlera pas de cacophonie. Je pense que c'est plus un souci administratif au niveau des clubs. C'est la gestion de ces clubs-là. C'est ça ce que j'appelle cacophonie. La fédération a lancé déjà l'établissement des licences depuis un bon moment. On prépare le championnat depuis un bon moment. Ça veut dire que les clubs ne sont pas organisés. Donc il faut se préparer sur la durée, avoir les licences prêtes bien des semaines en avant. C'est pas au dernier moment qu'on va courir après les licences. Et maintenant, si on n'est pas prêt au niveau des licences, ça veut dire que sur le plan sportif également, les équipes ne sont pas forcément prêtes. Il y a encore du travail pour que les équipes soient vraiment à point pour faire le championnat. Et donc, il faudrait que les dirigeants pensent à régler ce genre de problème. Et sinon, nous allons faire un championnat qui ne sera que de nom. Je pense que la FBF va sommer vraiment certains de ces clubs par rapport à la gestion. Non, mais s'ils ont un club, ils sont responsables. Ils n'ont pas besoin d'être sommés pour se mettre en règle. Ils engagent une équipe dans une compétition, ils prennent les dispositions. Je pense que c'est même pour ça qu'on les a mis devant le fait accompli. Les gens évoluent à 10 pour leur montrer qu'il doit avoir une gestion administrative dans bonne édition. On rappelle qu'il y a eu 10 matchs qui se sont joués dans cette première journée de la deuxième division. Au niveau du classement, il y a Vitoria Football Club qui est à la première position au niveau de la poule A, et nous avons de l'autre côté l'AS Bassone qui est à la première place également avec 3 points. Rapidement pour finir ce numéro de Sport Plus, nous allons aborder la prestation des Guépards basketteurs pour l'African Cup 3 contre 3 de Madagascar 2024 où le Bénin a terminé 4e sur les 7 pays qui ont participé à cette compétition. 4e
pour le Bénin au niveau des Amazones. Et de l'autre côté également, 4e sur 10 pays pour les Guépards hommes. Le Bénin termine 5e pour le classement général au niveau des équipes. Pas nation. Pas nation, 4e, mais pas équipe, 5e, 4e de l'autre côté. Et cette prestation du Bénin au basketball, Alessandre Vincent, est-ce une réussite pour l'équipe béninoise du côté de Madagascar? Bon, je pense que du côté de Madagascar, en partant d'ici, l'objectif était de survoler cette compétition. On a vu les deux sélections béninoises, notamment les Guépards et les Amazones. Les Guépards, c'est 6 matchs, 2 victoires et 4 défaites. Effectivement, on a vu les Guépards qui, lors de la première journée, ont perdu leurs 2 premières rencontres avant de se relancer lors de la deuxième journée pour gagner 2 rencontres. Malheureusement, pour la formation béninoise en demi-finale, elle s'est inclinée face à la formation de Rwanda. Mais chez les dames, les Amazones les a quand même vues tout feu, tout flamme lors de la phase de groupe. Elles ont aligné 3 victoires d'affilée, 3 victoires et 2 défaites. En demi-finale, elles ont perdu face à l'Égypte. Et avant de finir par perdre sur le match de la 3e place face à la formation de Kenya, je pense que quand on prend un peu le parcours, je dirais simplement que loin de pouvoir, et comme on appelle, se dire, c'est déjà bien. Je pense que nous sommes sur une bonne progression au niveau du 3 contre 3. Il faut mettre l'accent dessus. Nous sommes sur une bonne progression au niveau du 3 contre 3. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos joueurs, que ce soit les Amazones ou les Guépards, qui arrivent quand même à se retrouver dans ce système de 3 contre 3 qui est différent du 5 contre 5. C'est-à-dire quand même que depuis un bon moment, la fédération donne la chance aux Béninois d'être sur plusieurs fronts en termes de 3 contre 3. On les a vus en Mongolie, on les a vus également à la Coupe du Monde, on les a vus du côté de Kampala pour les 3 contre 3. Donc, et les Béninois, nous sommes en train de monter au niveau du 3 contre 3. Je dirais simplement que le résultat, bien l'attente a été, c'est pas totalement ça. Mais je ne vais pas jeter le peu qu'elles nous ont et que les deux sélections nous ont amené. Espérons vivement qu'ils vont vraiment corriger le tir parce que quand vous avez donné le classement général, là, en 2023, le Bénin avait terminé 5e. Cette année, le Bénin est passé à la 4e place au niveau des hommes. Au niveau des dames, le Bénin était 7e cette année. 4e au niveau des dames. Moi, je dirais que les basketteurs béninois, ils font des très rapidement. Ils font des miracles parce qu'ils n'ont même pas d'espace pour jouer. Vous savez, le terrain mythique du basketball béninois, c'est une Africa. Il a été rasé. L'autre, je n'ai pas fini. Il a été rasé. Pour le moment, c'est rasé. C'est rasé, c'est vrai ou c'est faux? Bon, c'est pas forcément rasé. Le gouvernement veut mettre en place également. Non, pour le moment, c'est rasé. D'accord? Les clubs doivent s'orienter sur d'autres terrains aujourd'hui. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Vous savez, en dehors de ça, il y avait le rôle des arts qui était le parquet de rêve du basket béninois. Il n'est plus opérationnel. Nous avons le stade de l'amitié, le terrain n'existe plus. Nous avons le palais des congrès, qui était aussi un espace de rêve, qui n'existe plus. Donc forcément, il y a un problème. Et vous voyez, comme au football d'ailleurs, on est dans les petites compétitions où on n'a pas besoin d'espace. On n'a pas d'espace de jeu. Quand on a fait Maracanã et tout ça, vous avez vu, quand il nous faut de l'espace, nous n'en avons pas et les gens n'arrivent pas à s'entraîner. Il faudrait maintenant trouver des espaces partout il faut pour que les gens qui ont envie de faire du sport puissent vraiment s'adonner au sport. Sinon, nous aurons toujours des difficultés. On a 22 stades. On a des terrains de basket. Non. Donc, si nous voulons, est-ce qu'on a autant de terrains de basket aujourd'hui opérationnels aussi bien? Non. Oui. Donc, il faudrait qu'on travaille dans les 22 stades construits pour équiper les équipes de football au niveau des communes et tout, nous avons également... Il y a des aides de jeu de basketball dans ces 22 championnats scolaires. Voilà, dans ces 22, on est dans une dynamique. Basketball, handball et tout ce qu'il y a. On a créé des espaces. Il faut s'organiser pour les occuper sainement. Parce que les équipes qui existaient, s'agglutinait sur des terrains. Est-ce qu'aujourd'hui les équipes sont vraiment éparpillées pour jouer là où il faut? Non. Merci, il y a de l'espace qui est inexploité. Donc il faut vraiment mettre en place une autre politique de développement du sport pour que les espaces qui existent soient vraiment exploités et que les espaces qu'on peut encore récupérer soient récupérés. Parce qu'on a des références. Quand les références disparaissent, ça joue forcément sur le mental des gens. Merci à vous, Kaleski Tomé. Merci à vous, Alessandre Vincent, pour toutes ces analyses. Chers amis internautes, merci d'être restés parmi nous. On se retrouve
très prochainement, la semaine prochaine, pour d'autres informations, d'autres décryptages sur Sport Plus.